La lecture est la pire chose que vous puissiez demander à un élève ou étudiant. Parce que voilà, nous, quand on était au lycée ou bien au collège, c'était pire que le supplice de Tantale. Surtout les œuvres au programme. Lire, rester un bon bout de temps dans un coin pour se concentrer, voilà, lire un sujet qui ne vous intéresse pas, c'est autre chose. Voilà. Nous, on préférait carrément, à un moment donné même, être puni plutôt que d'avoir à lire un quelconque ouvrage. Mais avec le temps, on se rend compte que voilà, la lecture est le meilleur ami de l'esprit. Il y a un proverbe qui dit que si vous voulez cacher quelque chose à un Africain, mettez-le dans un livre. Parce que nous n'avons pas une habitude culturelle de la lecture. Et pourtant, nous avons de très grands hommes qui ont écrit énormément de bouquins sur notre histoire. Pourquoi est-ce que nous, Africains, nous avons peur de la lecture? Et pourquoi les jeunes ne se lancent pas dans la lecture? Pourquoi devenir un grand lecteur? Et surtout, comment est-ce que la lecture va changer votre vie et vous rendre meilleur en tant qu'homme ou bien en tant que femme? Bonjour, je suis Cheikh Tamba de la chaîne Entreprendre et Investir, une chaîne business qui va te proposer des contenus de qualité de type conseils, astuces. Nous serons à la rencontre d'entrepreneurs, d'investisseurs pour qu'ils puissent te proposer leurs conseils, leurs astuces, mais surtout une dose de motivation pour que toi aussi tu puisses te lancer. Dans ce cas de figure, je te propose de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois de l'apparition de nos vidéos, au moins 2 fois par semaine. La lecture, à première vue, ne semble pas être un exercice assez intéressant. Parce que voilà, rester un bon bout de temps, disons 1 à 2 heures, dans un coin, lire un bouquin qui va peut-être ne pas vous intéresser, semble être un exercice pas du tout reluisant. Mais au contraire, pourquoi est-ce que vous devez voir la lecture sous cet angle-là? La lecture, comme le disait un grand homme, Thomas Edison, la lecture est le meilleur moyen de monter sur les épaules des grands hommes. C'est-à-dire lire l'histoire de quelqu'un, ses passages, ses hauts et ses bas, est le meilleur moyen d'acquérir l'expérience ou bien de pouvoir discuter avec lui sans pour autant avoir vécu avec lui. Parce que quoi qu'on puisse dire, la lecture c'est quoi? C'est une personne qui a retracé toute son histoire à travers soit une autobiographie ou bien une interview. Donc voilà, la lecture est le meilleur moyen de pouvoir se développer personnellement. Pas seulement de lecture autobiographique, mais aussi de divers sujets tels que la psychologie, les techniques de vente, le marketing et j'en passe. Parce que voilà, en tant qu'entrepreneur, vous ne devez pas être hautement spécialisé sur un seul domaine. Vous devez être polyvalent dans tous les domaines. La finance, la comptabilité, le marketing, la psychologie, la vente et j'en passe. Donc, tout ce bagage-là, vous devez l'obtenir. Et comment obtenir tout ce bagage intellectuel-là? À travers la lecture. Seulement à travers la lecture et la pratique. Parce qu'il y a certaines choses, certains concepts que vous allez lire dans un livre, dans un bouquin, tel sur tel ou tel ou tel. Maintenant, vous allez être obligé de l'appliquer, de voir, de l'adapter par rapport à votre situation. Donc voilà. Comme je le disais tout à l'heure, la lecture est le meilleur moyen de monter sur les épaules des grands hommes. L'humanité vit sur Terre depuis plus de 4000 ans. Et ces 4000 ans sont décomposés en 4 phases, ou bien en 4 ères. On a l'ère des chasseurs-cueilleurs, l'ère agraire, l'ère industrielle et l'ère de l'information. En ce moment, on est en train de vivre l'ère de l'information. Et chacun sait que voilà, l'ère de l'information est une ère où on a une tonne d'informations et que votre capacité à pouvoir survivre au niveau de cette ère de l'information est d'avoir la bonne information. Comment l'avoir? En lisant, en se documentant et surtout en misant sur la formation. Personnellement, moi je lis beaucoup, au moins 3 livres par mois. Donc ce qui fait que ça fait au moins 36 livres dans l'année. Et faites une extrapolation sur les 10 ans, ça veut dire que ça fait 360 livres les 10 ans. Donc imaginez un savoir livresque de 360 livres. Imaginez ça, imaginez juste ça. Quel est le nombre de concepts que vous allez connaître? Les prises de notes que vous allez faire?
tout le savoir que vous allez engranger durant ces 10 ans-là. C'est juste formidable, c'est juste exceptionnel. Donc la lecture, il y a même un proverbe sénégalais qui dit encore que bala nga xam-xama di rey la. Et mieux vaut se préparer à une ère où vraiment les changements sont encore plus compliqués, encore plus tumultueux. Soit vous serez prêt à vivre ces changements-là, ou bien ils vont vous faire tomber. Pour nous les jeunes, la lecture est quelque chose de vraiment compliqué. Très, très, très compliqué. Récemment, j'ai eu à discuter avec une amie. Et vraiment, quand je lui ai proposé un certain programme de lecture, elle m'a juste dit, mais toi, tu es fou. Comment est-ce que tu peux perdre ton temps à lire tout ça? Mais je lui dis carrément que ce n'est pas une perte de temps. Au contraire même. Tu vas gagner en humanité. Tu vas gagner en tant que femme ou bien en tant que personne. Tu vas être quelqu'un de beaucoup plus mature, mûr, posé. Vous saurez ce que vous allez dire à telle personne ou bien telle personne. Parce que voilà, quand on est jeune, qu'on se dise la vérité. On a la fougue de la jeunesse. On fait ce qu'on veut, quand on le veut et comme on le veut. Alors que ce n'est pas ça. À certains moments donnés, il faut flowing down. Se calmer, écouter, savoir parler, savoir pitcher. Tout ça, c'est important. Donc, comment est-ce que vous devez connaître tout ça, tous ces concepts-là? C'est en faisant de la lecture, c'est en vous développant personnellement et surtout en pratiquant tout ce que vous avez eu à lire. Parce que voilà, vous aurez beau lire toute l'encyclopédie Larousse, vous aurez beau lire tout ce qui est livre au niveau du monde, si vous ne l'appliquez pas, ça ne sert à rien. Donc, il faut deux choses, la lecture et l'application des concepts que vous allez lire. Juste simple. Donc les gars, mes sœurs, lancez-vous. Xam-xam, ci lecture ak ci pratique nga ko mën a amee. Nos grands hommes comme nous nous targuons de le dire, ils sont quoi? Ce sont des hommes qui passaient tout leur temps à chercher le savoir. Le prophète même disait que le savoir, même s'il est jusqu'en Chine, il faut aller le chercher. Et maintenant, le savoir, il est à profusion. À travers les livres, à travers Internet, on peut tout savoir sur tous les sujets, je vous dis, sur tous les sujets. Donc, ne vous en privez pas. Et c'est le meilleur moyen d'avoir une croissance exceptionnelle. Donc, arrêtons de passer notre temps au niveau de Netflix, ou bien au niveau du salon d'été, ou bien au niveau de la télé à regarder des joueurs taper derrière un ballon qui, voilà. Ce sont des gars qui gagnent leur vie à taper derrière un ballon. Et moi, je ne peux pas concevoir suivre quelqu'un qui gagne sa vie en jouant au football. Alors que moi-même, je ne suis même pas capable de pouvoir gagner ma propre vie. Donc, les gars, priorisation. Priorisation. Je suis sûr que je vais perdre beaucoup de gens à travers ce que j'ai dit ou bien ce que j'ai fait, mais je l'assume carrément. Parce que voilà, nous sommes une génération tampon. Nous devons impulser le changement. Même s'il est en marche, nous devons prendre le relais. Nous devons prendre le relais et c'est à travers ce genre de vidéos de sensibilisation qu'on va y parvenir. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Commente-la, partage-la, like-la et surtout, abonne-toi à la chaîne. Parce que voilà, nous proposons ce type de contenu, qualité, business, pour que voilà, nous impulsions le changement et que voilà, nous soyons demain la relève de l'Afrique. Donc merci, à la prochaine.